bienvenue à tous sur la Web TV de l'immobilier organisée par achetezlouer.fr en partenariat bien sûr avec Orpi, propriétéprivée.com, Foncière Développement, Adomos, les Maisons Pierre, Habitea, mais aussi le groupe David Immobilier. Nous sommes le samedi 10 avril et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira ce journal donc avec le fait du jour, l'énergie renouvelable qui suscite un véritable engouement chez les Français. La lutte contre le logement vacant ensuite, elle est plus que jamais d'actualité. Analyse de ce phénomène dans quelques instants. Le marché de l'annonce immobilière est en plein boom et certains l'ont bien compris. Nous nous y intéresserons également au cours de ce JT. Enfin, petit zoom sur le pari fou du promoteur Hermitage qui s'apprête à faire sortir de terre, écoutez bien, les Twin Towers à la française. Nous y revenons également dans ce journal. Chasseur immobilier. Qu'est-ce donc? Qui est-il? Que propose-t-il? Et qui sont ses clients? Il s'agit de notre dossier enquête. On partira ensuite à l'étranger, et plus précisément à Haïti, où la reconstruction de l'île est estimée à 10 milliards de dollars. Enfin, est-ce que le marché de l'immobilier a de beaux jours devant lui? On l'espère, nous en saurons un petit peu plus avec la météo des prix à la fin de ce JT. Et on commence donc notre journal avec le fait du jour. L'énergie renouvelable suscite un véritable engouement. La technologie photovoltaïque séduit de plus en plus de Français et pourtant, un récent rapport du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité pointe du doigt ces installations. Pourquoi? Il révèle que 37%, soit plus du tiers des installations sur les 2341 étudiées, présenteraient des risques d'incendie ou d'électrocution. Ce document précise aussi que les principales non-conformités observées, 51% en métropole et 21% dans les départements d'outre-mer, relèveraient de l'absence d'étiquette d'avertissement, de la présence de prises de terre distinctes ou encore de l'absence de paratonnerre. Le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable compte donc étendre cette obligation de contrôle aux installations photovoltaïques. Un investissement écologique rentable à moyen terme puisqu'il permet d'obtenir jusqu'à 8 000 € de déduction fiscale et ce n'est pas négligeable. Nous allons maintenant passer à la première information de ce journal. Comme l'État et les collectivités peinent à construire des logements sociaux, la lutte contre le logement vacant pourrait donc faire partie des solutions à retenir. D'après un récent sondage IFOP, 69% des Français se déclarent favorables à la réquisition par l'État des logements vacants pour y installer les personnes mal logées. Mais par quels moyens? Eh bien, par le rachat par les organismes HLM des logements vacants, mais aussi par la volonté des associations de louer des appartements pour ensuite les sous-louer à des personnes aux revenus modestes. De plus, dans un contexte de reprise encore fragile, la réduction de la vacance des biens est une priorité pour les sociétés d'investissement immobilier. C'est avant tout une garantie pour maintenir le niveau de revenus pour l'exercice. Seconde information maintenant, portons désormais notre attention vers le marché de l'annonce immobilière. Car 2010 n'est pas seulement l'année de la croissance pour le marché immobilier, il l'est aussi pour l'annonce immobilière. Et ça, Adomos l'a bien compris. Grâce à sa filiale achetezlouer.fr, il va très prochainement lancer une offre d'abonnement Internet pour informer toujours plus et toujours plus vite. Efficacité. Avec cette nouvelle initiative, Adomos montre qu'Internet est plus que jamais au service de l'immobilier. Troisième information maintenant, et si la Défense devenait le nouveau Manhattan? Non, vous ne rêvez pas, c'est en tout cas le pari fou du promoteur immobilier Hermitage. Deux tours gigantesques, les tours Plaza Hermitage, sortiront très prochainement de terre pour culminer à plus de 323 mètres en plein cœur du quartier de la Défense. Notez au passage que ce n'est qu'un seul tout petit mètre de moins que la tour Eiffel. Ça vous donne une idée de l'ampleur du projet. Elles seront destinées à accueillir pour l'essentiel des bureaux, mais aussi quelques appartements et des surfaces commerciales. Comptez tout de même 12 000 € le mètre carré pour vous y installer. On passe maintenant à notre dossier enquête. Si je vous dis chasseur immobilier, de quoi s'agit-il? Vous ne savez pas? Eh bien, c'est un métier effectivement méconnu du grand public et pourtant en pleine expansion. Qui sont-ils? Que proposent-ils? Et qui sont leurs clients? Il s'agit de notre enquête.
Trouver un bien immobilier correspondant à ses besoins peut parfois devenir un véritable casse-tête. Entre les annonces à éplucher, les agences immobilières à contacter, les visites à effectuer, le candidat à l'achat ou à la location d'un bien se trouve vite dépassé par les événements. Donc pour les personnes qui n'ont pas tout ce temps disponible sur le terrain, faire appel à un chasseur immobilier est à ce moment-là préférable. D'où vient-il et quel est son rôle ? Le métier de chasseur immobilier nous vient des pays anglo-saxons où là-bas il est extrêmement prisé. Il est arrivé en France seulement au début des années 2000. Son rôle, chercher un appartement ou une maison à acheter, à louer ou à co-louer pour le compte d'un client. Alors comment organise-t-il ses recherches? Le client signe tout d'abord un mandat de recherche dans lequel sont consignées toutes les caractéristiques détaillées du bien qu'il souhaite. Ensuite, le chasseur immobilier muni de ce document sollicite alors des professionnels ou bien des particuliers pour trouver ce logement et il fait une première sélection qu'il propose au client pour s'assurer que les biens trouvés correspondent à ses critères, à ses attentes. Le chasseur immobilier va ensuite prendre rendez-vous en rafale, il ne va pas arrêter, il va visiter tous les biens en question qui peuvent intéresser le client et à chaque visite est associé un petit reportage photo et ou vidéo selon qui est envoyé au client le plus souvent par email. Une fois le bien trouvé, le chasseur immobilier accompagne ensuite son client jusqu'à la signature du compromis de vente chez le notaire en veillant à une bonne exécution des procédures à la fois juridiques et financières. En tant que professionnel de l'immobilier, le chasseur se rétribue sur la base d'une commission entre 4 et 6% du prix. Un petit tour à l'étranger maintenant, l'immobilier d'ailleurs, et je vous parle d'une somme, cette somme c'est 10 milliards de dollars pour reconstruire Haïti. En tout cas, c'est la somme qui sera nécessaire selon l'Organisation des Nations Unies pour rebâtir aux normes antisismiques à l'île d'Haïti. Le budget est certes colossal, mais il faut un petit peu le relativiser étant donné que ça ne coûtera pas plus cher en fin de compte que de reconstruire des immeubles classiques. Le pari est néanmoins loin d'être gagné car reconstruire des bâtiments aux normes suppose une vraie politique d'urbanisme. Alors, comment financer cette reconstruction à Haïti? En grande partie grâce aux dons, vous vous en doutez, qui affluent de toute la planète. Le Japon a promis de donner 70 millions de dollars, les États-Unis 100 millions de dollars et la Corée du Sud, quant à elle, 10 millions de dollars. Nous passons maintenant à la météo, mais pas n'importe quelle météo, la météo des prix bien sûr. Et nous allons nous demander quel temps il fait à Paris. Les prix sont en hausse dans la capitale, plus 7,4% entre le 4e trimestre 2009 et le premier trimestre 2010. Le réseau Century 21 observe une baisse des ventes de 3,6%. Et en février dernier, Paris enregistrait un recul des prix de 5,35% avec un prix moyen de 6 295 € du mètre carré. Au niveau régional, maintenant, les régions où les hausses des prix étaient les plus importantes fin 2009 connaissent un recul au premier trimestre. Moins 14% pour les Pays de Loire, moins 11% en Franche-Comté et enfin moins 9,5% en Haute-Normandie. Voilà, et bien c'est fini, c'était le journal de la Web TV d'acheterlouer.fr. Merci à vous de nous avoir suivis et ne partez pas, je vous donne rendez-vous dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité immobilière. Je vous dis à tout à l'heure.